Pourquoi les nations africaines ont-elles soudainement décidé de boycotter complètement les nations occidentales alors que la France est aux prises avec les répercussions de son éviction de plusieurs nations africaines? Une autre tournure surprenante des événements est apparue, laissant les nations occidentales surprises. Nigeria, l'un des pays les plus importants d'Afrique, a exprimé son intention de rejoindre un groupe comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Cette décision indique le désir de la Mandchourie non seulement de se distancier de l'Occident, mais également de soutenir les BRICS dans l'établissement d'un nouvel ordre mondial où la domination occidentale est remise en question et quels facteurs ont influencé le processus décisionnel du Nigeria lors de sa visite. À Moscou du 5 au 7 mars 2024, le ministre nigérian des Affaires étrangères, Youssouf Tugar, a révélé le projet de Nigeria de demander l'adhésion à BRICS dans une interview avec Sputnik. Il a expliqué que le Nigeria avait l'intention de demander l'adhésion à BRICS une fois les préparatifs internes finalisés, mais quelle est la force motrice derrière la candidature de Nigeria de rejoindre BRICS? La décision de Mera découle de son désir de redéfinir sa position économique sur la scène mondiale malgré les pressions extérieures, notamment l'influence occidentale et des considérations démocrates internes. Le ministre Youssouf Tugar reste déterminé à rechercher l'adhésion de BRICS si l'entrée réussie de Nigeria dans BRICS pouvait remettre en question l'adhésion de longue date de BRICS Mera. La domination des puissances occidentales dans le cadre économique mondial reflète la volonté du Nigeria de diversifier ses alliances diplomatiques et de contribuer à une répartition plus équitable du pouvoir sur la scène économique internationale. Mais comment le Nigeria a-t-il conçu l'idée de diversifier ses alliances? Il a commencé par forger des partenariats avec divers pays, notamment la Russie. Le Nigeria renforce stratégiquement ses relations avec la Russie, en particulier dans divers secteurs. Un aspect important de cette collaboration tourne autour des projets d'énergie nucléaire. Le ministre Tugar a souligné la coopération en cours entre la Commission de l'énergie atomique du Nigeria et le Rosatom russe, en se concentrant sur des initiatives concrètes et des programmes de formation s'étendant au-delà de l'énergie. Le Nigeria cherche à élargir ses liens avec la Russie dans divers secteurs, notamment la médecine, l'agriculture et les applications industrielles de la technologie nucléaire. Ce partenariat souligne un engagement commun en faveur du progrès technologique et du développement durable, qui s'étend au-delà des domaines conventionnels dans de nouveaux efforts de collaboration. La coopération sur des projets d'énergie nucléaire signifie un accord mutuel, une vision d'avancement et de durabilité que les deux nations visent à diversifier leur partenariat en participant activement à des initiatives conjointes mettant l'accent sur l'importance de tirer parti des technologies avancées pour répondre aux besoins énergétiques tout en donnant la priorité à la durabilité. Cet effort de collaboration souligne l'importance des partenariats stratégiques alignés sur l'innovation technologique mondiale et la durabilité environnementale. Le changement d'orientation du Nigeria vers la Russie marque une rupture avec l'influence occidentale en s'alignant non seulement sur la Chine mais aussi sur le groupe des BRICS. Mais quels avantages le Nigeria espère-t-il en rejoignant les BRICS? Selon l'expert juridique Button, FEI Fana, les idées de la CR mettent en lumière les avantages stratégiques que le Nigeria pourrait avoir grâce à sa participation aux BRICS. Il souligne le potentiel du Nigeria à tirer parti de l'adhésion aux BRICS comme moyen de renforcer le commerce international, notamment en plaidant pour des transactions effectuées en monnaie nationale plutôt que de compter uniquement sur le dollar américain. Les BRICS pourraient servir de plateforme permettant au Nigeria d'exercer une influence sur d'autres pays africains, catalysant potentiellement un changement vers des politiques commerciales plus ouvertes et une coopération économique régionale renforcée, ce qui s'aligne sur des objectifs plus larges de promotion de la croissance économique et du développement à travers le continent africain. L'accent mis sur le commerce des monnaies nationales, comme le souligne Filana, reflète le programme plus large des BRICS, qui consiste à remettre en question la domination des institutions financières occidentales et à remodeler l'ordre économique mondial en donnant la priorité aux transactions dans les monnaies des Nations Unies. Les membres des BRICS cherchent à réduire leur dépendance à l'égard du dollar américain et à affirmer un plus grand contrôle sur les mécanismes du commerce international. Pour le Nigeria, adopter cette approche pourrait avoir des implications significatives. Elle pourrait non seulement renforcer les liens économiques du pays avec l'Afrique, mais également le positionner comme un acteur clé dans l'élaboration de l'avenir du commerce mondial. Toutefois, une telle démarche n'est pas sans conséquences. L'un des principaux obstacles auxquels le Nigeria est confronté est de naviguer dans un réseau complexe d'intérêts géopolitiques et de pressions extérieures, en particulier de la part du ministre des Affaires étrangères des puissances occidentales, Youssouf Tugar. L'affirmation d'un engagement constant en faveur de l'indépendance souligne la détermination du pays à résister aux influences extérieures et à poursuivre des politiques qui servent ses intérêts. Relever ces défis nécessite une approche soigneusement calibrée. Le processus décisionnel du Nigeria implique des consultations approfondies avec les parties prenantes internes,
y compris les représentants du gouvernement, les chefs d'entreprise et les organisations de la société civile en sollicitant des points de vue divers. Nigeria vise à formuler des politiques à la fois pragmatiques et reflétant ses priorités nationales globales. L'engagement de MERA dans le secteur des BRIC représente une manœuvre stratégique visant à renforcer sa position économique et à affirmer son influence sur la scène mondiale. Cependant, le succès de cet effort dépend de la capacité du Nigeria à naviguer dans les complexités géopolitiques et à suivre une voie qui correspond à ses intérêts et aspirations à long terme, intégrant divers points de vue et menant des évaluations approfondies des partenariats potentiels. MERA se consacre à prendre des décisions éclairées qui donnent la priorité à ses objectifs stratégiques en explorant des voies économiques alternatives telles que la recherche d'alternatives au système de paiement SWIFT et en envisageant des collaborations avec des pays comme la Russie. MERA démontre son engagement pour parvenir à l'autonomie économique. Penchons-nous maintenant sur l'agenda mondial des BRIC. Comment le Nigeria pourrait-il contribuer à remettre en question la domination de longue date de l'Occident sur le marché mondial comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud? Les BRIC poursuivent collectivement un programme visant à remodeler l'économie mondiale. L'inclusion possible de MERA dans les BRIC s'aligne parfaitement sur ce programme et pourrait aider de manière significative à contester la domination occidentale en tant que nation abondante en population et en ressources. Le Nigeria a le potentiel d'amplifier l'influence économique des BRIC en conférant une force démographique et économique au pays. L'alliance collaborant avec d'autres membres du Nigeria pourrait jouer un rôle crucial dans la promotion d'un cadre économique mondial plus diversifié et plus équitable, s'opposant aux paradigmes traditionnels centrés sur l'Occident qui ont prévalu pendant des décennies. Ce partenariat potentiel marque un changement transformateur dans la dynamique du pouvoir économique mondial. De plus, quel rôle spécifique le Nigeria assume-t-il dans une stratégie d'expansion des BRIC et quelles sont les perspectives d'admission de la Mandchourie à l'Alliance, en particulier alors que les préparatifs du sommet annuel de 2024 sont en cours? En vue de son sommet annuel de 2024, Nigeria a exprimé son intérêt à rejoindre les BRIC en tant qu'acteur central dans les efforts d'expansion à venir. L'intérêt croissant de plus de 25 pays à rejoindre les BRIC souligne l'importance mondiale croissante de l'Alliance et l'inclusion potentielle du Nigeria amplifierait encore cette expansion. Le fait que Nigeria rejoigne les BRIC souligne son importance stratégique et son impact potentiel sur les objectifs économiques collectifs de l'Alliance, alors que les BRIC continuent d'évoluer et de susciter l'intérêt d'un large éventail de pays. L'implication de MERA pourrait catalyser un changement transformateur au sein de l'Alliance, favorisant une économie mondiale plus inclusive et diversifiée. Abordons maintenant une question cruciale, quel serait l'impact plus large de l'adhésion des nations africaines aux BRIC sur le continent dans son ensemble? L'alignement sur les BRIC offre aux nations africaines une chance de se distancer de l'influence occidentale qui a longtemps été une force dominante dans l'élaboration de la trajectoire du continent. L'héritage du colonialisme a laissé de profondes cicatrices sur l'Afrique en effaçant la culture traditionnelle et en imposant des idéologies politiques étrangères. En adoptant les BRIC, les pays africains ont la possibilité de se libérer de cette dépendance historique et d'ouvrir la voie à l'émergence de cadres économiques et sociaux autochtones. L'adhésion aux BRIC signifie plus qu'une simple coopération économique juste, cela symbolise un progrès vers une Afrique plus indépendante et plus résiliente. L'ordre économique mondial actuel a souvent marginalisé les nations africaines, les rendant vulnérables aux pressions extérieures. Les BRIC, comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, offrent une alliance alternative qui pourrait donner aux pays africains les moyens de négocier dans des conditions plus équitables, réduisant leur dépendance à l'égard des partenaires occidentaux traditionnels. L'importance de l'union des BRIC s'étend au-delà des avantages économiques immédiats, elle représente une étape cruciale vers la construction d'un avenir dans lequel les nations africaines joueront un rôle de premier plan dans la détermination de leur propre destin au sein des BRIC, favorisant l'unité et l'autonomie. Cette dépendance pourrait aider à alléger le fardeau du colonialisme et à relever les défis contemporains auxquels le continent est confronté. Cette collaboration fournit aux pays africains une plateforme pour affirmer leur agence sur la scène mondiale, libérée des entraves du passé. Les répercussions de la colonisation historique ont imprégné tous les aspects des sociétés africaines, impactant l'économie, la gouvernance et la culture. Alors que l'Afrique a maintenu des relations avec de nombreuses nations occidentales, l'incapacité à fournir des avantages substantiels a éloigné le continent d'elle malgré les liens historiques. Les nations occidentales ont souvent négligé de fournir un soutien significatif et des opportunités pour le développement de l'Afrique, au lieu de l'exploitation économique et culturelle. Les interférences politiques ont caractérisé ces relations, laissant les nations africaines aux prises avec l'héritage durable du colonialisme. L'exploration par les nations africaines de nouveaux partenariats, en particulier avec les BRIC, reflète une quête d'alliances plus justes et plus mutuellement avantageuses.
L'approche historique de l'Occident, souvent motivée par ses propres intérêts, a incité de nombreux pays africains à rechercher des alternatives en donnant la priorité aux BRIC pour une prospérité partagée. Composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, les BRIC offrent une plateforme mieux adaptée pour répondre aux besoins uniques de l'Afrique et favoriser une véritable coopération. L'allure des BRIC réside dans la promesse d'avantages économiques qui ont souvent échappé aux nations africaines. Dans les partenariats occidentaux passés, les économies variées au sein des BRIC offrent des opportunités d'investissement commercial et de collaboration technologique qui pourraient renforcer le développement économique de l'Afrique en élargissant leurs engagements internationaux. Les pays africains cherchent à se libérer des cycles de dépendance économique associés à leurs liens avec l'Occident. La décision de la Mandchourie de rejoindre les BRIC changera la donne pour le pays. Quels avantages pensez-vous que le Nigeria en tirera? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Le Nigeria aura-t-il un jour besoin de revenir aux partenariats occidentaux? Discutons. Si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous d'aimer et de vous abonner.